Bonjour, bienvenue. Donc là en fait je voulais juste présenter quelque chose parce qu'en plus quelqu'un sur le groupe a parlé, a posé une question sur le sujet et vu que j'avais encore des produits Cookson donc à présenter, donc ceci en partenariat avec Cookson, je mettrai le lien bien évidemment de cet article si ça t'a plu dans la description. Et vraiment c'est quelque chose vraiment un indispensable pour les débutants comme pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience. Isoflamme, pâte anti-calorique qui peut se préserver et isoler le travail jusqu'à une hauteur d'un degré de 3000 degrés, donc c'est énorme, sachant que généralement en bijouterie on ne dépasse pas les 1000, 900 c'est déjà énorme. Donc ça se présente sous cette forme, en fait c'est une pâte qui ressemble un petit peu à une sorte d'argile. Quelque chose comme ça, et ça peut marcher sur, ça protège des taches de feu et ça protège aussi des pierres, certaines pierres, pas toutes, mais si tu as des réparations à faire, ça va peut-être permettre de te faciliter la tâche. Donc là moi j'ai une pièce en fait qui est probablement dans un mélange un alliage de zinc avec du nickel ou peut-être quelque chose comme ça, donc une pièce encore que j'ai d'époque. Et vu que j'avais fait un espèce de truc qui était un peu pourri, donc en fait j'avais mis une pierre que j'ai enlevée et je vais transformer ça en bague. Et pour me faciliter la tâche et en profiter pour te montrer comment se présente le produit. Donc je ne sais pas si c'est toxique, je suppose que les fumigations sont à éviter, il faut éviter d'inhaler ça, mais voilà, moi j'ai essayé, il n'y a pas eu de problème, j'ai pas eu des problèmes respiratoires derrière. Par contre je pense que c'est une texture assez humide qui ressemble vraiment à de la boue, tu sais un petit peu comme des masques allergiques pour ceux qui connaissent. Donc voilà, là on referme bien, je garde bien hermétique le truc, ça arrive en plusieurs quantités, il y a des gros pots aussi de 1 kg il me semble. Et là une fois qu'on a appliqué une certaine dose, je vais juste préserver en fait, essayer de préserver la pièce qui est en dessous pour pas qu'elle soit marquée. Alors attention, j'ai essayé, je me suis dit oh la belle affaire, je me suis dit est-ce que en séchant un petit peu, ça permet de maintenir le travail sur lequel on est, mais non en fait, tu vas voir, ça va juste absorber la chaleur en se desséchant. Donc non, ça ne protège pas le travail comme si c'était une espèce de colle ou de liant, ça marche pas comme ça. Donc je sais pas, il n'y a pas vraiment de notice, donc je sais pas si c'est toxique, s'il faut pas appliquer ça avec les doigts. Moi j'applique ça avec les doigts, j'ai pas eu de réaction allergique, donc voilà, je continue à le faire. Ok, ensuite, on va nettoyer ça sur le côté. Je vais essayer de pas en mettre parce que je veux vraiment en fait dessouder la truc du dessus, tu comprends? Donc voilà, ensuite, on passe à l'action. Je vais prendre peut-être une troisième main, d'ailleurs petite technique pour ceux qui veulent savoir comment on fait pour tenir le boulot. Deux, c'est encore mieux, pour pas que ça bouge et que je puisse enlever les parties. Voilà. On est parti, je vais essayer de zoomer. Donc voilà, la pâte se présente sous ce coloris qui est un peu vert. Tu prends ton chalumeau, on chauffe et on y va. Et donc en fait la pâte va absorber la chaleur. Donc comme tu vois, il y a des fumigations, des émanations. Donc si c'est toxique, évidemment je te conseille de mettre le masque. Mais là si je mets le masque on n'entend plus parler. Donc moi je ne l'ai pas mis mais je te conseillerais peut-être de le mettre.
donc voilà, c'est parti tout seul. Ça a pris un peu de temps du coup parce que vu que ça isole, ça veut dire que la chaleur du coup adhère moins à la pièce. Et ce qui est génial, c'est que voilà, derrière rien n'a été dessoudé, tout est resté en place et vraiment la pièce a été protégée et je vais pouvoir continuer mon travail sans souci. Et comme tu peux le voir, voilà, ça se désintègre et ça se transforme en espèce de cendre. Et ça, t'inquiète pas, il suffit de le mettre dans le dérocher ou dans de l'eau, ça part tout seul, il n'y a aucun résidu, aucune marque sur le métal. Donc vraiment, pâte isoflamme, je recommande à 2000%. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et je te dis à la prochaine. Ciao!